nous allons voir harfu zay, le zay qui ressemble au ra, mais avec un point au-dessus. Donc, on va lire le texte. Fi hadiqatil hayawanati. ماذا رأيت في الحديقة يا عزيزة عزيزة رأيت رأيت زرافة رأيت زرافة تشرب تشرب الأم وماذا أخافك وماذا أخافك أسد 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 يزأر يزأر عزيزة le prénom de Aziza زرافة يزأر يزأر ما معنى يزأر rugir le verbe rugir en français يزأر il rugit في حديقة الحيوانات ça veut dire au zoo. La maman elle lui dit elle dit à Aziza ماذا رأيت في الحديقة يا عزيزة qu'as-tu vu au zoo dans le jardin ô Aziza Aziza répond رأيت زرافة تشرب j'ai vu une girafe en train de boire وماذا أخافك et qu'est-ce qui t'a fait peur Aziza dit Asadun yaz'aru un lion qui rugit un lion qui rugit donc ici on va voir la lettre Zay. La lettre Zay s'écrit de deux positions. Donc elle a deux positions. Pourquoi elle a que deux positions? Car la lettre Zay, c'est une lettre qui ne s'attache pas à la lettre qui suit. D'accord? Quand une lettre ne s'attache pas à la lettre qui suit, elle n'a que deux façons de s'écrire. Donc, quand la lettre, comme la lettre Z, elle ne s'attache pas, elle a que deux positions. Comme ça, ou bien quand la lettre, il y a une petite attache. Ça veut dire que la lettre d'avant, elle s'attache à elle. Donc, au début du mot, donc elle va s'écrire toujours comme ça, le Z. Comme dans le mot zarafatun. Zarafatun. Au milieu du mot. Si la lettre d'avant, elle ne s'attache pas, donc le zay ne va pas s'attacher. Comme dans azuru. Azuru. On avait vu que le alif ne s'attache pas à la lettre qui suit. Donc, comme le alif ne s'attache pas, on n'attache pas ici la lettre. D'accord? Donc, ça fait azuru. Au milieu du mot, si la lettre d'avant elle s'attache, comme ici, Azizun. Le aï s'attache à la lettre qui suit. Donc, on va attacher le zay. Azizun. Donc, ça va être pareil pour la fin du mot. Zay, si la lettre d'avant, elle s'attache, on attache. Azizun. On voit bien que le ya, c'est une lettre qui s'attache, on attache. Rappelez-vous bien que il y a 6 lettres qui ne s'attachent pas à la lettre qui suit. Nous avons le alif,
le waw, le dal, le zal. Même si vous ne les avez pas vus, encore tous, il faut les connaître. Alif, waw, dal, zal, ra et le zay. Donc, ces lettres-là, ces 6 lettres-là ne s'attachent pas à la lettre qui suit. Ça veut dire qu'elles ne vont jamais s'attacher ici. Là, après. D'accord? Vous voyez bien, le zay ne s'attache pas après. Le zay ne s'attache pas après. Là, on a une autre. Regardez, le waw, comme c'est une lettre qui fait partie des lettres qui ne s'attachent pas, il ne va pas s'attacher à la lettre qui suit. Nous avons ici le ra, regardez, il ne s'attache pas à la lettre qui suit parce que c'est une lettre qui ne s'attache pas. On voit bien le alif aussi comme ça, le bâton. Donc il ne s'attache pas à la lettre qui suit parce que c'est une lettre qui fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas. Donc il n'y a que ces 6 lettres-là qui ne s'attachent pas après. Donc il faut les connaître par cœur. Alif, waw, dal, zal, ra, zay. Là, on va faire la lecture avec toutes les voyelles que vous avez vues. Donc, za, zou, zi, az, za. Les voyelles longues. Za avec le alif maqsoura. Zou. Zi. Donc il peut être au début s'il n'y a pas la tâche ou au milieu s'il y a la tâche. Et zi à la fin d'un mot. Zen, zun, zin. Là, on va faire la lecture et mots de vocabulaire et les exercices. D'accord? Donc, on commence par la lecture. Za, zou, zi, zun, zun, zi, zen, ron, zou, zi, rou, zur, hiz, ri. Oh, c'est pas ri ça. Zirrun, zayya, mazala, zayn, zaytun, zaytun, tuzayyinu, sami'a, رمزي أسدا يزأر سمع رمزي أسدا يزأر. Les mots de vocabulaire. قرد 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 فيل 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 نمر نمر نمر. Dans l'exercice ألاحظ وأعبر. رأت عزيزة زرافة تشرب. رأت عزيزة عزيزة a vu زرافة زرافة une girafe تشرب boire. Donc ici je regarde les images et j'essaye de faire une phrase. سمعت سمعت أسدا رأى قردا قردا
Donc on continue avec at-tamarin, les exercices. Dans cet exercice, أقرأ ثم ألون الكلمات التي فيها حرف الزاي. Donc, je lis, puis je colorie le mot ou la case où il y a la lettre zay. Donc, dans l'exercice numéro 2, أقرأ الكلمات التالية وأعيد كتابتها متصلة. Donc, je lis les mots suivants, puis je rassemble les lettres, je colle les lettres entre elles. Si elles s'attachent, comme on avait dit tout à l'heure. Donc, تجري يزأر تزحف تزحف. Dans cet exercice, donc, je fais l'écriture. Donc, il faut bien faire la différence entre le zay. Donc, le zay, la lettre, elle descend en dessous, d'accord, avec le point. Le zay, voilà. Parce que ne pas confondre avec le del et le del et le del. Que eux, ils restent sur la ligne. Alors que le zay et le ra, ils descendent. Le ra, regardez, del, del, ra et zay. D'accord? Bien faire attention. Le del et le del, ils restent sur la même ligne. Et le ra, il descend en dessous de la ligne. Donc faire l'écriture. Donc le zay. Donc regardez, première ligne, on descend. Point. Voilà. Pareil ici. Za. Ra. Regardez le ra, il s'écrit de la même façon que le zay. Zara. Fa. Tun. Zarafatun. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Sami'at. On met la fille, par exemple. Su'adu. Su'adu. Asadun. Yaz. Vous l'avez vu? Yaz. A. Ru. Yaz'aru. Le garçon, qu'est-ce qu'il voit? Un singe en train de jouer. Ra'a Samirun. Samirun. Qardan yal'abu. Il a vu Samir a vu un singe jouer. Souad a entendu un lion rugir. Voilà le premier exercice. Le premier exercice, il fallait colorier où il y a la lettre Zay. Donc là, il n'y a pas. Zay, il y a un point. Ça, c'est l'aura. Ici, oui. Il fallait colorier. Parce que là, il y a. Non. Il faut bien faire attention. Le del, il est sur la ligne. Ici, oui, il est là le Zay. Donc, je colorie. Est-ce que là, je colorie? Non, c'est un ra. Donc, on ne colorie pas. Ici, on colorie. Il y a le Zay, il est là. Dans l'exercice numéro 2, là, il fallait attacher. Donc, les deux premières sont attachées. On attache, on reste comme c'est. Taj. Est-ce que le jim s'attache à la lettre qui suit?
Oui, parce qu'elle ne fait pas partie des 6 lettres qu'on a vues. Est-ce que le ra il s'attache à la lettre qui suit? Non, parce que le ra il fait partie des lettres qui ne s'attachent pas. Tajri. Là, pareil. On laisse. On regarde. Est-ce que le zay fait partie des lettres qui s'attachent pas? Qui ne s'attachent pas? Oui. Donc il ne s'attache pas à la lettre qui suit. Donc la lettre qui suit s'écrit comme au début. C'est le alif. Est-ce que le alif s'attache à la lettre qui suit? Non, il ne s'attache pas, il fait partie des 6 lettres. Donc on écrit le ra comme au début. Le suivant. Donc on écrit pareil, on laisse les 2 premiers comme ils sont attachés. Est-ce que le zay s'attache à la lettre qui suit? Non. Donc le ha, on l'écrira comme au début. Est-ce que le ha s'attache à la lettre qui suit? Oui. Alors on attache le fa. Tazhafu. Voilà la correction. التربية الإسلامية. Donc, ce que nos enfants doivent connaître, que le Coran est composé de sourates et de versets. Donc de sourates, par exemple, Surat al-Nas, Surat al-Falaq, Surat al-Fatiha, etc. Et de versets, c'est-à-dire par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, ça c'est des versets. Quoi? Et que dans le Coran, il y a 114 sourates. Donc, avant de lire le Coran, on doit demander protection à Allah contre Satan le banni, en disant A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc quand on commence à lire une sourate, on commence comme ça. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Puis al-basmala. Donc le fait de dire au nom d'Allah le clément, le miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, que avant de faire une action, le musulman doit dire Bismillah. Donc c'est un minimum à connaître, de dire Bismillah. Car il y a des invocations, comme on avait vu, il y a des invocations spéciales pour aller aux toilettes, pour sortir, pour entrer à la mosquée, pour sortir, pour rentrer de la maison, sortir de la maison, etc. Mais tout le temps, le musulman doit dire Bismillah. Par exemple, les enfants, quand ils viennent, ils commencent leur travail, Bismillah. Et quand ils finissent, ou bien quand ils mangent, on dit Bismillah. Quand, par exemple, ils montent dans un avion pour partir, Bismillah. Même s'il y a la dua du voyage. Mais un minimum. Ensuite, le musulman, quand il finit une action, il dit Alhamdulillah. Donc, par exemple, quand on finit de manger, on dit Alhamdulillah. Quand on a fini notre travail, Alhamdulillah. Donc, le musulman, il est toujours en adoration. Et donc, le musulman, il remercie toujours Allah pour les bienfaits qu'il nous a donnés. L'autre chose que doit connaître le petit musulman, c'est les piliers de l'islam.
que notre religion est bâtie sur 5 piliers. La première qui est l'attestation de foi, c'est-à-dire ash-shahadatani. Donc le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Le fait d'attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration hormis Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Le deuxième pilier, c'est la prière. Le troisième pilier, l'aumône légale. Donc, le deuxième pilier, c'est la prière. As-salatu. As-salatu imaduddin. Donc la prière, c'est un pilier de la religion. Ensuite, nous avons l'aumône légale. Az-zakatu. Az-zakah. Ensuite, nous avons le jeûne. As-sawm. Et spécialement ici, c'est Ramadan. Le cinquième pilier, Al-Hajj. Donc, le pèlerinage. Donc, l'enfant doit savoir que notre religion est bâtie sur 5 piliers. C'est comme une maison. Si elle n'a pas de piliers, elle tombe. Donc cela, il doit les connaître par cœur. Parmi les choses aussi que doit savoir le petit musulman, c'est le salut. Donc, il y a des règles dans la salutation. Donc, comment dire la salutation? Donc, Assalamu alaykum. Et on répond ou bien par Wa alaykumus salam. On répond pareil. On peut répondre aussi Wa alaykumus salam wa rahmatullah. Et la meilleure, c'est de dire Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourquoi? Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui répond au salam wa alaykumus salam, il a 10 hasanat. Wa alaykumus salam wa rahmatullah, 20 hasanat. Et wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, 30 hasanat. Donc c'est un hadith qui le précise. Ensuite, nous avons les règles par rapport à la situation. Donc, celui qui se déplace à vélo, donc celui qui est sur une monture, salue celui qui marche. Donc, celui qui se déplace à vélo, salue celui qui est à pied. Donc, quand on est sur une monture, ça veut dire vélo, moto, et on salue celui qui est à pied. Celui qui marche salue celui qui est assis. Celui qui est en petit nombre salue celui qui est en grand nombre. Et le plus jeune salue le plus vieux. Donc c'est des choses à connaître. Ensuite, il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir aussi sur la vie du prophète. Il faut savoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah et le dernier des prophètes. Il faut que savoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah aussi, envoyé à l'humanité entière, pas seulement à un certain peuple, mais à toute l'humanité. Que Allah l'a envoyé en tant que miséricorde pour tout le monde, tous les gens sur cette terre.
Et Allah l'a envoyé pour qu'il apprenne aux gens qu'est-ce que l'islam. Allah l'a envoyé pour qu'il apprenne aux gens l'islam. Le petit musulman doit savoir aussi qu'il y a 5 prières par jour. Et la prière est le deuxième pilier de l'islam. Allah a prescrit aux musulmans 5 prières par jour et par nuit. La première, c'est Salatul Fajri. Salatul Fajri. Donc, c'est la prière de l'aube, ce qu'on appelle l'aube, Al-Fajr. Ensuite, il y a la deuxième, Salatul Zuhri. C'est la prière du midi. Ensuite, nous avons Salatul Asri. Ensuite, nous avons Salatul Asri, de l'après-midi, de l'Asr. Ensuite, Salatul Maghribi, celle du coucher du soleil. Et enfin, Salatul Isha'i, c'est la prière de nuit.